Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du meilleur raccourci pour moi vers le succès, mais cette fois-ci du succès d'une façon un petit peu différente. Non pas le fait d'améliorer les différents domaines de votre vie, parce qu'évidemment c'est une partie du succès. Vous savez, on en parle souvent, la vie c'est un équilibre, mais de réussir cette chose que vous avez vraiment au fond de vous, ce projet qui vous tient tellement à cœur, votre projet numéro un. Comment réussir à réussir son projet numéro un? Et le message que je vais vous faire passer, en fait, c'est que le meilleur raccourci vers le succès, vers la réussite de ce projet numéro un, c'est tout simplement de se mettre au travail et de devenir bon, de devenir excellent dans le domaine où vous voulez réussir. Et peu importe ce que vous voulez faire, peu importe que vous vouliez devenir un entrepreneur à succès, peu importe que vous vouliez devenir un politicien, un artiste qui va changer le monde, que vous vouliez travailler dans le domaine associatif, que vous vouliez, je sais pas moi, aller en Afrique pour vous occuper d'animaux, bref, peu importe ce que vous vouliez faire, peu importe ce truc qui est là en vous et que vous avez au fond de vous et que vous voulez vraiment réaliser dans votre vie, peu importe ce que c'est, peu importe la forme que ça prend pour vous, la manière dont c'est connecté à vous et comment vous voulez le matérialiser, si vous arrêtez de vous poser des questions et que vous vous mettez au travail, vous vous mettez vraiment au travail et que vous devenez excellent dans ce domaine-là, tellement excellent que vous allez apporter un maximum de valeur aux autres, que ce soit des fans, que ce soit des clients, que ce soit votre patron, vous devenez tellement bon, vous avez tellement mis de travail là-dedans que vous devenez excellent et que votre valeur explose, vous allez y arriver. Et c'est ça le meilleur raccourci vers le succès, il est là. Aujourd'hui, je trouve qu'on entend trop le fait de se dire « Ok, comment je pourrais y arriver tout en faisant le moins possible ?» Et je trouve que cette philosophie, c'est vraiment de la merde. Honnêtement, c'est vraiment de la merde parce que c'est pas possible d'arriver à faire quelque chose de vraiment grand, d'arriver à faire quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et d'arriver à le maintenir sur le long terme en partant sur des bases telles que comment je pourrais faire pour avoir un petit raccourci, pour avoir une petite technique, pour en faire le minimum. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. En tout cas, dans ma philosophie, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. La façon dont il faut voir les choses, c'est de se dire ok, voilà ce truc qui me tient tellement à cœur. Je vais le montrer au grand jour et je vais me battre et je vais travailler à fond pour devenir excellent, pour devenir le meilleur là-dedans, pour apporter un maximum de valeur. Et donc, fatalement, la conséquence, c'est que je vais réussir. Et moi, par exemple, il y a quelques temps, je vous en avais même parlé sur cette chaîne, j'avais parlé de mon grand projet, de ma grande vision qui était de devenir le numéro 1 du développement personnel en France. Et bien sûr, quand j'ai parlé de ça, et bien sûr, quand vous allez parler de ça, vous allez toujours avoir les gens qui vont sortir du bois et qui vont commencer à balancer leur projection loser sur vous en vous disant que vous n'allez pas y arriver, que c'est pas possible, en vous trouvant tout un tas de raisons. Et ça, c'est juste le miroir de leur propre inaction, de leur propre incapacité à se fixer des grands objectifs et à travailler pour. Mais honnêtement, ces gens-là, et va y en avoir, je vous le dis honnêtement, va y en avoir. Vous les emmerdez, je les emmerde. Il n'y a personne qui va atteindre ma conviction que je vais réussir à devenir le numéro 1 du développement personnel en France. Mais l'autre effet, c'est-à-dire le revers, c'est que ces gens-là, pour les emmerder complètement et pour qu'ils n'atteignent en aucun cas ma conviction, ce que je fais, c'est que chaque jour je me lève, chaque jour je fais ma putain de routine matinale, chaque jour je fais mes habitudes, chaque jour je me mets au travail pour avancer de plus en plus, que chaque jour marque le fait que j'avance vers ce qui me tient de plus en plus à cœur et que je deviens meilleur dans ce que je fais, que j'ai de plus en plus de valeur et que donc ça me rapproche de cet objectif auquel je veux arriver. Donc ne vous laissez pas vraiment entraîner dans les sirènes de la réussite rapide, de la réussite sans travail, de la réussite sans effort, du raccourci miraculeux parce que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne en aucun cas. Et même ceux qui vous disent ça savent très bien que ça ne fonctionne pas puisqu'ils ne se l'appliquent même pas à eux-mêmes. Et pourquoi? Parce que atteindre ce qu'on veut vraiment, ça a énormément de valeur. Il y a tellement de gens qui passent leur vie à être complètement zombifiés, à jamais nourrir leurs valeurs importantes et à jamais ne serait-ce qu'essayer d'atteindre ce qu'ils veulent vraiment. À critiquer les autres, mais à ne jamais essayer d'atteindre ce qu'ils veulent vraiment. J'ai tellement vu de gens qui étaient dans la critique par rapport aux autres et quand on regardait vraiment leur vie à eux, ils faisaient absolument pas ce qui les inspirait, ils vivaient une vie qui était totalement vide de sens. Alors ça a énormément de valeur, ça a énormément de valeur d'atteindre ce qu'on veut et c'est pour ça qu'il faut se battre
pour y arriver. Alors la première étape, c'est tout simplement de vous dire, ok, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qui est-ce que je veux devenir? À la fin de ma vie, qu'est-ce que je veux avoir accompli? Qu'est-ce qui a tellement d'importance pour moi que je veux faire? Une fois que vous avez ça, multipliez ça par 10, comme Grant Cardone en parle dans la 10X Rule, multipliez ça par 10 et mettez un maximum d'ambition là-dessus. Mettez un maximum d'ambition là-dessus. Dites-vous, admettez presque que tout est possible et mettez un maximum d'ambition là-dessus. Dites-vous, ok, je veux faire ça, mais je veux le faire de façon énorme. Voilà ce que je veux vraiment et je vais y arriver. Je veux y arriver à un niveau où je vais être émerveillé tellement ça va m'inspirer d'avoir réussi à matérialiser ça dans la réalité. Et une fois que vous avez ça, une fois que vous avez défini ce que vous voulez, une fois que vous l'avez fait grossir énormément et que ça vous inspire tellement vous avez mis d'ambition dessus et tellement vous avez rendu ce truc gros en vous imaginant que le jour où vous l'avez, ça sera un truc de fou. La dernière chose à faire pour le matérialiser réellement dans la réalité, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, peu importe combien de temps ça va prendre, ça peut prendre plus ou moins de temps. Le truc à faire ensuite, c'est de se mettre au travail. Tout simplement de se mettre au travail. Et en vous mettant au travail, en travaillant quotidiennement, quoi qu'il se passe, en ayant cette vision, en l'ayant toujours en tête et en travaillant, en oubliant toutes les sirènes du réussite rapide, réussite sans effort, réussite sans travail. Non, en se concentrant là-dessus et en travaillant, je vous garantis que vous allez y arriver. Le travail, c'est le meilleur raccourci pour réussir ce que vous voulez. Voilà le message que je voulais vous faire passer dans cette vidéo. Je vous dis à demain pour la prochaine. Si vous voulez justement avoir pour moi l'outil qui constitue l'outil finalement le plus intéressant pour pouvoir être sûr de travailler au quotidien sans jamais rater un jour, c'est les habitudes. Vous pouvez accéder gratuitement à 1 heure de formation sur les habitudes en cliquant sur le lien juste ici, sur l'image juste ici. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.